Ah non, mais quand t'es un coach moyen un jour, t'es un coach moyen toujours. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça change pas. Ça change pas. Harry Kane ne doit jamais débuter ce soir. Il n'est pas à 100%. Il est blessé. Il est gros. Il a des kilos en trop. Jamais de la vie, il doit débuter un match pareil. Jamais de la vie, il doit jouer 57 minutes dans un match comme ça. Luke Shaw, tu prends un pari en le faisant débuter à gauche, que je peux comprendre. Mais tu sais très bien qu'il n'a jamais 90 minutes dans les jambes. Ça fait depuis le mois de février qu'il n'a pas joué au foot. Depuis le mois de février, et ben tu sais très bien que si tu le sors pas à la pause, il va prendre le bouillon en seconde période. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait détruire en seconde période. Et la liste, elle continue. Jude Bellingham à gauche dans un 4-4-2, un 4-4-1-1. C'est ridicule. À un moment, tu peux pas insulter le football comme ça. Je suis désolé, ils ont jamais cherché à jouer. L'Allemagne a joué un petit peu contre l'Espagne, elle a fait mieux que ça. La France a joué un petit peu plus contre l'Espagne, elle a fait mieux que ça. Aujourd'hui, on n'a rien vu à part le but de Palmer qui a enflammé, qui a réveillé un peu les supporters anglais qui étaient à ma droite et à ma gauche. Ça les a reboostés un tout petit peu. Et au final, l'Espagne peut marquer 4 buts en seconde période. Franchement, j'étais tellement déçu par les choix de Southgate, encore une fois, et par la performance anglaise de ce soir qui doit être bien meilleure que ce qu'on a vu. Bon, il n'y a pas une sorte de malédiction qui s'installe quand même là? Quand t'es le pays qui a inventé le foot, le plus puissant. C'est toujours pareil. Moi, je trouve que c'est toujours pareil. L'Angleterre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plein de très très bons joueurs qui sont jetés sur la pelouse sans un minimum d'organisation. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec toi sur Southgate, mais ceux qui sont passés avant ont été confrontés au même problème. Ils n'arrivent jamais à composer une équipe avec toutes ces vedettes. Je ne sais pas quel sélectionneur y arrivera un jour. Non, mais Non, mais il a réussi dans un sens parce que tu fais finale, tu fais quart de finale de Coupe du Monde, demi-finale. Bah, limite, il a fait mieux que ceux d'avant presque, tu vois. Ouais. Oui, à ce niveau-là. Mais au final, sa gestion de match est catastrophique, mais elle a toujours été catastrophique. Ça date pas que d'aujourd'hui. On va pas refaire encore les dernières compétitions où finalement ils se retrouvent en finale ou en demi-finale parce qu'ils ont la partie de tableau la plus facile, parce qu'ils ont quelques miracles. Ils ne doivent jamais battre la Slovaquie. Même la Slovaquie était meilleure qu'eux. Alors on dit rien parce qu'au final ils se qualifient. On dit rien contre les Suisses parce qu'au final ça va au tir au but, ça gagne. On a parlé de leur caractère, très bien, on a parlé de la baraka, bien sûr qu'ils l'avaient, mais il y a un moment où c'est plus suffisant. Et quand en plus ton entraîneur ne fait pas les choix qu'il doit faire, quand en plus ton sélectionneur a des soucis dans sa gestion du match, aujourd'hui à un moment Bellingham lui a crié dessus, on l'a vu, il lui a crié dessus en seconde période. Sincèrement, voilà, c'est une personne qui est, on l'a répété, qui est une très bonne personne, c'est quelqu'un qui est très gentil, il n'a aucun charisme, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est très gentil, il a fait des très bonnes choses avec cette équipe, notamment encore une fois pacifier l'environnement de cette sélection, très bien. Mais à un moment ces matchs-là tu les gagnes parce que tu fais les meilleurs choix, parce que dans tes décisions, tu as cette force mentale de prendre les bonnes décisions au bon moment, et aussi parce que tactiquement tu as un certain savoir-faire qu'il n'a jamais eu, mais quand il était entraîneur de club il était nul déjà. Donc à un moment, avec des joueurs meilleurs, il devient un peu meilleur, mais il ne deviendra jamais assez meilleur pour gagner. Attends, juste que je ne comprends pas par rapport au pays de foot qui est l'Angleterre, c'est que ça existe et qu'il ait été nommé, ok. Mais pourquoi ça dure? Ok, d'accord, les mecs sont pas fous. Tout le monde voit qu'il fait finale, mais que c'est pas bon. Le contenu, ça compte quand même quand tu fais un bilan, quand tu fais un débriefing de compétition. C'est étonnant que dans ce pays qui connaît le foot, ils n'aient pas eu l'idée, l'envie d'aller chercher autre chose. Autre chose comme quoi, Flo? Un autre entraîneur, je veux dire, un gars qui dans le jeu. Pardonnez-moi d'insister, mais reprenez depuis, il n'y a pas besoin de remonter méga loin, on va rester au 21e siècle, les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, le football anglais, si tu prends les clubs, c'est que des vedettes. Et tu prends la sélection, tu peux prendre 2004, tu peux prendre 2008, toute la Coupe du Monde, ils ont eu Sven-Göran Eriksson, très bon entraîneur, ils ont tenté Fabio Capello. Ils ont tout le temps eu des générations extraordinaires. Et finalement, Southgate est celui qui les a emmenés le plus loin. Et on est tous d'accord pour dire qu'il n'est pas bon néanmoins. Je crois que ça va passer, la révolution des Anglais, par la prise de conscience des joueurs. Pendant très longtemps, les Espagnols, ils composaient une équipe avec moitié Barça, moitié Real. Et il n'y avait que des bons joueurs. Et ils allaient nulle part. On appelait ça la furia. Ils allaient nulle part. Il n'y avait pas de collectif. À chaque fois, c'était des grosses déceptions. Ça donnait rien. Les mecs s'entendaient pas trop entre eux. Del Bosque a recollé tous les morceaux, a fait quelque chose que personne n'avait fait avant. Les Anglais, ça va passer par une aussi avant. Il avait démarré, c'est vrai, le travail. Mais les Anglais, ça va déjà passer par eux. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que les sélectionneurs, ils en ont essayé. Southgate, c'est peut-être une pompe à vélo, mais ils ont eu Eriksson, ils ont eu Capello. Qui avait avant Southgate d'ailleurs? Je me souviens pas, mais c'était pas une pipe non plus.
Non, il y avait Allardyce, je te rappelle, il y avait Allardyce, Roy c'était- Hodgson aussi. Non, mais ils ont. Ouais, bon, ils ça ont- c'est ils pas ont des, fait ça des c'est choix pas des bizarres bons, aussi. c'est pas de bons, Non, c'est mais pas t'as de raison, bons t'as raison sur exemples. la responsabilité des C'est pas joueurs de bons aussi. exemples, mais Oui, ils ont mais essayé regarde, de regarde, stars Daniel. des bancs. Oui, et mais avec- regarde, ils avaient les mêmes problèmes. Ils avaient les mêmes D'accord, problèmes. D'accord, mais on a vu maintenant que des sélectionneurs, y compris plus modestes entre guillemets, arrivent à créer des collectifs. Là, on vient de citer les 3 derniers choix là, Allardyce, Hodgson et T'as eu Southgate. Capello, Elle est où la Eriksson Fédé? Non, mais ça c'est avant. Ouais, Là, c'est là, avant, c'était Coupe du Monde 2010 oui, mais et là, avant. ce que je veux te dire, c'est que ce que je dis à Julien, comment ce pays de foot, cette fédé anglaise, n'a pas envie d'avoir, tu vois, quelque chose, même si effectivement Bah, donc, d'autres un grands sont sélectionneur cassés. étranger. Oui, Donc ils prennent un l'ont déjà sélectionneur, fait. ils l'ont déjà fait 2 fois. 2 fois, je me rappelle, je me cassais la tête quand tu voyais Gerrard, Lampard au milieu, Mais ouais. avec leur club, ils étaient Mais oui. extraordinaires. T'avais C'est Beckham à pareil, droite, Daniel. Aujourd'hui, t'as eu ils te Michael mettent- Owen en pointe, t'as eu Wayne Rooney. Oui, mais ça T'as voudrait dire, t'as eu Daniel, Rio Ferdinand derrière. D'accord. Mais il y a eu des bons joueurs Daniel, à tous les postes. ça voudrait dire, John selon ta Terry. thèse, que on ne pourrait rien y faire, c'est la malédiction. C'est pas, mais non, c'est pas ça. possible. Je te répète ce que j'ai dit. Ça va passer par une prise de conscience des joueurs. Est-ce qu'ils veulent jouer ensemble? Est-ce qu'ils sont plus occupés par ce qui se passe en club? Et ensuite, il faudra un sélectionneur, Voilà. mais pour faire des choix. Mais quand tu as eu des équipes avec Ferdinand, John Terry, Gerrard, Lampard, Wayne Rooney, Beckham, Michael Owen, pour le peu qu'il a été en équipe d'Angleterre, mais il y a été quand même. C'était incroyable l'équipe qu'il pouvait aligner. Et il n'y arrivait pas. Bon, malgré tout, là, T'avais revenons un trop peu au de bons match. joueurs au même poste. Daniel. Exactement comme là, comme dans cet Euro, Foden. Ah ben il joue pas comme à Manchester City. Ah ben oui, parce qu'il faut qu'il fasse un sacrifice par rapport à son club. Et Bellingham, il joue pas exactement comme il joue au Real. Bah oui, parce que sinon il va marcher sur les pieds de Foden. Et ça, Quand c'est la faute de qui, en ça fait, c'est une Justement. espèce de luxe, Exactement. d'abondance de luxe qu'ils ne savent pas gérer.